il arrive que je veuille tordre le cou à une pensée, à une manière de croire qui se balade de ci, de là. Et aujourd'hui, c'est le cas avec ce podcast en couple et libre à la fois. Parce que j'entends encore fréquemment des personnes qui disent que elles se mettent pas en couple, ou elles ne se marient pas, ou elles ne s'engagent pas dans une relation conjugale parce que elles veulent conserver leur liberté. Et je pense que si cette manière de penser est présente, c'est parce qu'il y a une incompréhension ou une mauvaise manière de comprendre ce que veut dire être en couple. Il n'y a aucune raison que vous soyez en couple et que vous mettiez un terme ou une limitation à votre liberté. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes en train de vous abîmer vous-même au détriment du couple. Et si vous vous abîmez au détriment du couple, en fait, vous abîmez le couple. On s'arrête là-dessus pour vraiment poser les choses de manière bien claire. Je m'appelle Pascal Kionkion, praticien en relation d'aide qui vous donne toutes les clés pour vivre heureux à deux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'aujourd'hui, ce podcast sur l'importance de vivre heureux en couple, ou plutôt l'importance de vivre soi dans le couple et de ne pas utiliser le couple comme une sorte d'étouffoir qui va venir limiter quelque chose. Je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de croyances parce que je rencontre beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs, j'étais ce week-end à un mariage avec cette perception dans certaines discussions. C'est vraiment important pour moi de s'arrêter sur le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi il est indispensable qu'il n'y ait pas de limitation de soi dans la relation conjugale. D'abord, je voudrais peut-être me tourner vers les débuts de votre relation conjugale. Votre partenaire a commencé à s'intéresser à vous, ou vous avez commencé à vous intéresser à une personne qui était elle. A priori, peut-être qu'elle se retenait, peut-être qu'elle a essayé de maximiser quelque chose pour plaire davantage, peut-être qu'elle a essayé d'en minimiser d'autres pour limiter le risque de déplaire. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une démarche dans laquelle vous avez pris un candidat ou une candidate dans un état particulier. Je ne connais personne qui se retrouve à un date et qui dise à son partenaire « Moi, je voudrais quelqu'un qui soit suffisamment malléable pour que je puisse le changer de manière à ce qu'il s'adapte à ce que je voudrais pour vivre un couple heureux. » Ce serait assez ironique, on pourrait lui dire « Va chercher quelqu'un d'autre. » D'ailleurs, ça met en avant un principe pour moi de la vie conjugale, c'est qu'on ne se met pas en couple en espérant changer l'autre. On se met en couple en espérant, ou plutôt en travaillant pour s'adapter l'un à l'autre. On ne va pas espérer changer l'autre. Ne nous mettons pas non plus en couple en disant que de toute façon, je sais que j'ai encore des lacunes, des incapacités, mais je vais me mettre en couple et j'apprendrai au fil du temps. Inévitablement, vous apprendrez au fil du temps. Mais l'implication, l'engagement dans une relation conjugale, c'est-à-dire de deux personnes qui se sont jointes, il n'y a aucune idée relative au mariage ici, même ça peut inclure ça, mais ça n'est pas... Voilà, quand je parle de relation conjugale, je parle de relations de personnes qui vivent ensemble, qui veulent vivre ensemble et construire quelque chose ensemble. Ça n'implique pas d'attendre que l'autre change, ou d'espérer qu'il change, ou même de vouloir participer à son changement, ni même de se mettre en couple en se disant « je vais changer, je vais travailler, si quelque chose ne lui convient pas, de toute façon, je vais vite m'arranger pour changer quelque chose ». Quand on a ce mode de pensée, on génère, entre autres, l'impression que l'engagement dans une relation à deux sera force de contrainte. Si quelque chose ne lui plaît pas, je vais changer. Si quelque chose ne me plaît pas chez lui, il aura intérêt à changer. Vous avez conscience que bien des choses de votre manière de fonctionner nécessitent un réel travail pour changer. D'ailleurs, j'aime adosser cette idée de travailler à la relation conjugale, parce que je ne connais aucun projet qui aboutisse au succès qui n'ait nécessité aucun travail. Il y a du travail. Et dans cette approche de choisir de ne pas limiter sa liberté, ça va vous demander un travail. Et je voudrais que votre travail soit
axé sur ça. Je choisis de ne pas limiter ma liberté, plutôt que je travaille de manière à veiller à ce que mon partenaire change. Je vais travailler de telle sorte que mon partenaire soit différent, qu'il soit mieux, je vais le bonifier. Je sais qu'il ou elle n'aime pas telle ou telle chose, mais ne t'en fais pas, de toute façon, je vais travailler de telle sorte que ça lui paraisse évident, normal. Vous savez qu'en allant dans cette direction, vous allez vous épuiser. Vous ne pouvez pas avoir les ressources pour cela, et en plus, mieux encore, vous n'avez pas le pouvoir de changer votre partenaire. Peut-être en doutez-vous. Alors, interrogez-vous sur le pouvoir que vous avez de vous changer vous. Vous l'avez, ce pouvoir. Et comment l'exercez-vous ? Est-ce que quand vous voulez changer quelque chose, vous vous y mettez, et que ça c'est de la dynamite, ça explose, ça change très vite, avec efficacité, ça s'installe dans la durée, vous voyez les résultats de manière automatique, facile ? Non. Vous avez peut-être cette expérience déjà de changements heureux dans lesquels vous vous êtes engagés et qui ont porté du fruit, mais vous avez constaté qu'il vous a été parfois nécessaire de produire des efforts, de faire preuve de persistance, j'aime le mot persévérance, de vous soumettre au principe de la répétition, qui est appelé par ailleurs l'effet cumulé en développement personnel. Vous allez poser un acte que vous allez répéter maintes fois, jusqu'à ce que vous n'ayez plus à penser à le poser. Vous êtes dans la compétence inconsciente. Cette manière de prendre conscience de l'importance de ne pas changer son partenaire, je voudrais qu'elle soit énormissime, qu'elle vous paraisse évidente, que vous sachiez que vous avez le pouvoir pour vous à exercer sur vous, mais jamais sur votre partenaire. Jamais sur votre partenaire. Et du coup, vous pouvez être en couple et libre en même temps. Être en couple et exercer votre liberté à la fois. Être en couple et libre à la fois. C'est ce que je vous demande de vivre aujourd'hui. Dans la deuxième partie de ce podcast, je voudrais que vous intégriez que c'est une mauvaise compréhension, que d'envisager la limitation de l'un ou la limitation de l'autre pour le bonheur du couple. Mais me dira-t-on, Pascal, si mon partenaire fait des choix que je trouve vraiment bizarres, que je trouve en opposition avec mes projets, voire mes valeurs, des choses que je n'apprécie pas du tout, comment puis-je faire s'il est hors de question d'envisager de lui demander de changer ? Je ne vous ai pas dit de ne pas demander à votre partenaire de prendre en considération vos aspirations, vos besoins, vos attentes, et d'adapter son comportement à cela. Je vous ai demandé de veiller à ce que ce ne soit pas à l'encontre de sa liberté. Vous comprenez la différence ? Et de la même manière, quand votre partenaire vous formule une demande, a une aspiration, un désir, vous présente ses besoins comme étant inassouvis, que vous aussi ne soyez jamais en abandon de votre propre liberté. Mais que vous intégriez que en couple, vous voulez vivre votre liberté parce que ça fait partie de la vie du couple et que vous disiez en couple, je peux l'être, tout en étant libre à la fois. Je vais prendre la direction de votre partenaire qui vous demande de changer quelque chose. Quelque chose ne lui convient pas dans votre relation, parce que vous avez une manière de lui parler, par exemple, qui fait qu'il se sent humilié quand il est avec des amis, que vous êtes en famille, peut-être même parfois quand vous êtes uniquement tous les deux, vous lui parlez, vous lui dites ce que vous n'appréciez pas, ce que vous voudriez, et régulièrement votre partenaire se sent humilié. Est-ce à dire que vous devriez cesser de lui parler ? Un premier point qui est récurrent, où des partenaires me disent je ne lui dis plus rien ou je ne lui parlerai pas de ça, je n'aborderai pas le sujet, étant donné que même si je lui manifeste ma souffrance, il se sent humilié. Donc, désireux de veiller à ce qu'il ne se sente pas humilié, et aspirant à ce que la relation soit bonne entre nous, je ne le lui dis pas. Synonyme, je souffre dans mon coin. Et je dis non. Ne faites pas ça. En couple et libre à la fois est un appel pour que vous ne vous
reteniez pas d'exprimer votre liberté en vous disant mais si je le dis, il va mal le prendre. Si je le dis, il va réagir comme ça. Si je le dis, ça va apporter un mal-être dans la relation. Ça va créer une distance. Parce que peut-être avez-vous raison sur l'immédiateté. Mais je voudrais que vous regardiez dans la durée. Si vous ne le dites pas, vous limitez la capacité de votre partenaire d'apprendre à vous connaître. Si vous ne le dites pas, vous créez ou vous participez à créer un fossé entre vous, qui fait que dans quelques mois, dans quelques années, vous vous retournerez en vous disant finalement on n'a plus rien à faire ensemble. On ne se comprend pas parce qu'en fait j'ai des besoins qui ne sont pas assouvis et votre partenaire vous dira de quoi vous parlez, mais de quel besoin tu parles, à quoi fais-tu allusion? Eh bien j'ai vécu ceci et cela et vous vous rendrez compte qu'en fait vous ne le lui avez pas dit. Vous avez pensé que vous protégeriez le couple en oubliant que vous pouviez être en couple et libre à la fois. Vous pouviez être en couple et vous révéler pour donner à votre partenaire d'apprendre à vous connaître. Pour que vous puissiez créer votre bonheur à vous. Parce que comme je le dis régulièrement, le bonheur conjugal est le bonheur de deux personnes qui se conjuguent. Si vous vivez une souffrance, une situation qui vous déplaît, qui vous met dans l'inconfort, dans l'embarras, comment pouvez-vous être heureux en couple? Si vous vivez avec cette impression de devoir limiter votre liberté, de vous restreindre, de vous imprimer sans vous exprimer, de vivre dans la retenue, outre le risque du glissement de terrain qui peut être catastrophique un jour, ou de l'explosion qui peut vraiment abîmer votre couple, vous vivez à côté de vous. À partir du moment où vous ne manifestez pas votre liberté, vous vivez à côté de vous. J'aime l'expression « vous vous racontez des salades », vous vous faites croire que vous êtes bien en couple alors que ce n'est pas le cas. Qu'à chaque fois vous percevez un signal qui vous dit que vous vous retenez, vous compreniez que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Parce que si vous étiez bien dans votre couple, vous diriez à votre partenaire ce que vous vivez. Vous diriez à votre partenaire les aspirations qui sont vôtres. Vous diriez à votre partenaire les attentes, les déceptions. Comme vous dites spontanément, les joies, les plaisirs, les rêves, les aspirations, le bonheur que vous vivez régulièrement ou de temps en temps. Il n'y a pas de raison qu'un pan de vous sorte, se manifeste, et que vous taisiez un autre pan de vous-même. C'est une limitation de votre liberté. Ne vous infligez pas ça. Vous pouvez être en couple et libre à la fois. Vivez cette perspective de vivre en couple et libre à la fois. En réalité, le couple, c'est une rencontre de deux personnes qui sont évidemment différentes, et ne vous faites pas le mythe de vous dire « je veux être en couple avec quelqu'un qui me ressemble ». Vous êtes différents, même si vous avez des points communs. Et les différences ne sont pas des problèmes au bonheur conjugal. Les différences peuvent être des enrichissements au bonheur conjugal. D'ailleurs, il vous arrive de ne pas forcément être à l'aise avec vous. Il y a des choses que vous faites, des choix que vous posez, pour lesquels vous êtes en désaccord. Donc vous pouvez ne pas être d'accord avec vous-même et quand même rester rassemblés, être vous avec vous. Vous pouvez de la même manière ne pas être d'accord avec votre partenaire et vous rassembler, rester couple avec votre partenaire. Et vous pouvez utiliser ces désaccords pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à renforcer quelque chose, pour vous épouser, prendre la forme l'un de l'autre. Il y a là quelque chose qui est une opportunité que d'être en couple et libre à la fois. Je demande donc qu'il n'y ait pas de retenue, que vous vous manifestiez dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez, sans aucune culpabilité si votre partenaire vit mal la situation, qu'il n'apprécie pas ce que vous lui avez dit, qu'il exprime une colère, une déception, une tristesse, une gêne, un sentiment de rejet ou d'abandon, quel que soit ce qu'il vous dira, exprimez-vous. Alors vous avez en même temps l'intelligence de comprendre que la forme peut participer à faciliter l'accueil de ce que vous allez dire. Donc vous veillerez à faire en sorte que votre partenaire... vous veillerez à faire en sorte que ce que vous direz ou ferez sera pleinement en cohérence avec ce que vous voulez dire ou faire. Que quelque part, vous n'ayez pas, indépendamment de la réaction de votre partenaire, de regret de vous dire « je l'ai dit comme ça ». Prenez le temps de réfléchir en amont pour que ce que vous direz
se rapproche de ce que Don Miguel Ruiz appelle la parole impeccable. J'ai vraiment dit ce que je voulais dire, je l'ai dit comme je voulais le dire, et par conséquent, ça facilite mon acceptation de l'attitude de l'autre. Il le prend mal, il aurait aimé que, j'entends, je l'accepte. Et en même temps, je sais avoir été en couple et libre à la fois, chose à laquelle je tiens. Je l'inscris en moi comme une détermination. C'est vraiment un fondement pour moi du bonheur conjugal. Vous ne pouvez pas être couple heureux si vous êtes dans la retenue de qui vous êtes, si vous ne vous manifestez pas comme vous êtes. Être en couple et libre à la fois. Une compatibilité que je voudrais naturelle, installée, évidente. Si vous vous limitez vous-même, vous vous abîmez. Pourquoi ? Quand je dis vous vous abîmez, c'est d'abord que vous vous abîmez vous-même avant d'abîmer le couple. Je viendrai dans un deuxième temps sur le fait d'abîmer le couple. Pourquoi vous vous abîmez vous-même ? Parce que vous êtes conscient de ne pas grandir ou saisir les opportunités de croissance relatives au fait que vous percevez qu'il y a des choses en vous qui vous permettent de vous aligner. Si vous ne dites pas que vous ne vous manifestez pas, vous êtes en incohérence avec vous-même. Votre partenaire fait un choix que vous n'appréciez pas dans votre relation, dans la relation avec un ami ou une amie, avec un enfant, et vous vous dites que vous ne voulez pas lui en parler parce qu'il risque de mal le prendre. Parce que vous voulez maintenir la bonne ambiance conjugale. Mais percevez ce qui se passe dans votre regard et dans votre fort intérieur. Vous êtes là avec votre partenaire sur le canapé à la fin de la journée et vous avez en mémoire l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de votre fils ou de votre fille qui sont juste dans la chambre quelques dizaines de mètres plus loin et qui dorment. Et votre partenaire veut avoir un temps de tendresse, être présent avec vous et vous sentez une retenue. Parce que vous n'avez pas apprécié. Mais vous retenez aussi parce que vous ne voulez pas le lui dire. Le fait de vous retenir favorise une retenue relationnelle. Vous abîmez votre relation. Parce que vous vous abîmez vous-même. Et vous vous abîmez vous-même, ou plutôt vous abîmez vous-même, est un manque d'amour pour vous. Ne vous abîmez pas. Vous aimer, c'est être libre en étant vous dans ce que vous pensez juste d'être. Même si dans votre tête ça paraît horrible, même si ça paraît inconfortable. Je ne suis même pas en regard par rapport à votre partenaire, je suis dans la relation de vous par rapport à vous-même. Être libre, c'est s'aligner, être en phase avec soi, avec ce que l'on veut vivre, avec ce qui nous plaît, avec ce qui nous déplaît, et avoir la liberté, prendre cette liberté de le dire. Je ne demande pas que quelqu'un vous accorde la liberté. Il est question que vous la preniez, que vous la fassiez vôtre en vous disant « je peux le faire ». Je sais que ça m'incombe de le faire. Je n'attends pas que quelqu'un me dise que je peux le faire. Je le fais parce que ça me paraît juste de le faire. Vous entendez toutes ces manières de penser que je voudrais que vous incorporiez à cette manière d'intégrer que le couple peut être un couple heureux si vous êtes libre dans votre couple. Liberté que vous choisissez, que vous créez, que vous n'attendez pas qu'il tombe de quelque part, de quelqu'un d'autre, ni même de votre partenaire. N'attendez pas que votre partenaire vous laisse libre. N'attendez pas que votre partenaire vous dise « oui, ça me va, tu peux le faire ». Non, prenez cette liberté. Faites-vous. Créez-vous vous-même. Et puis, le fait de ne pas vous exprimer, de vous retenir, participe à abîmer votre couple, disais-je. En quoi ? Alors, je l'ai déjà dit en introduction, c'est que si vous vous retenez, vous continuez à vous créer de toute façon. Mais vous continuez à vous créer de manière intérieure et possiblement à vous sentir libre avec des copains, des copines ou des amis. Et vous irez en conscience observer que vous n'êtes pas le même quand vous êtes avec vos copains, vos copines, vos amis et avec votre partenaire. Qu'il y a des choses que vous leur dites, que vous leur confiez, c'est-à-dire que vous leur donnez dans un cadre d'intimité, que vous ne donnez pas à votre partenaire parce que vous pensez qu'il ne sera pas en mesure de l'accueillir, mais que vos amis, eux, peuvent l'accueillir. Et vous avez conscience que vous êtes en train de participer à creuser un fossé ou de creuser un fossé conjugal. Mon partenaire ne peut pas entendre
ce que j'ai à lui dire. Mon partenaire ne peut pas accueillir ma souffrance. Mon partenaire ne peut pas accepter ma manière de voir les choses. Par conséquent, je ne vais pas le lui dire. Je ne vais pas le lui révéler. Je vais me retenir d'être moi. Ce faisant, vous vous abîmez dans votre relation conjugale. C'est ce qui fait qu'au bout de quelques années, vous vous demandez pourquoi vous êtes avec lui ou avec elle. C'est ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir pris une distance, de ne plus vous ressembler. Ce n'est pas le résultat de pas de chance, de pas de bol. On a pris la distance, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui s'est passé. Avec cette prise de conscience, on peut être en couple et libre à la fois. Vous réalisez que si vous avez compris ou pensé que vous pouviez être en couple et pas libre du tout à la fois, vous avez créé le fossé. J'entends qu'il est possible que pendant quelques mois de parcours ou quelques années, vous preniez conscience que oui, vous vous êtes retenu. Mais que dès que cette prise de conscience arrive, et si c'est le cas aujourd'hui, que vous vous rencontriez en couple pour dire j'ai conscience de m'être retenu, j'ai conscience de ne pas te dire certaines choses, j'ai conscience d'avoir peur de ta réaction, de ton attitude, et une peur qui est fondée parce que quand il m'est arrivé de te dire certaines choses, j'ai vu ta réaction ou ta surréaction, ou ta réaction de repli, et je me suis dit que peut-être tu allais rejeter ma personne en plus de rejeter ce que je dis, et que pour moi, je n'ai pas envie de me sentir rejeté. Vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Mais que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, vous disiez « je veux être en couple et libre à la fois ». Mais vous entendez que cette manière de vous projeter vous invite non seulement à vous dire à vous-même « je veux être en couple et libre à la fois », mais aussi de dire à votre partenaire « je tiens à ce que tu sois en couple et libre à la fois ». Je ne veux pas du tout que tu sois en couple en limitation de toi. Que tu te retiennes de te manifester. Que tu te retiennes de t'exprimer, de dire tes émotions, de dire tes souffrances, tes blessures. De dire tes rêves, parce que tu as le sentiment que quand tu me parles de tes rêves, je lève les yeux en l'air en me demandant ce que tu me racontes. Est-ce que ça peut tenir la route? Je me dis que tu es peut-être un peu fêlé. Je refuse de continuer à jouer ce jeu d'être celui ou celle qui te demande, s'il te plaît, de ne pas être libre quand tu es dans le couple. Vous savez que ce travail peut être fait dans les deux sens, vous l'entendez bien. Que vous travaillez à éviter votre auto-limitation, tout comme vous travaillez à éviter la limitation de votre partenaire. Dans le couple, il est vraiment essentiel que l'un et l'autre soient libres, se manifestent, s'expriment, s'écrivent, s'inventent, se crée, soit lui, soit elle, soit, sans que quelqu'un lui donne l'autorisation d'être. Que chacun soit auteur et que l'écriture de la vie singulière qui se dirige dans la direction d'un bien-être, d'un bonheur qui s'installe sur ce terrain du bonheur, participe à faire que le couple vive également sa création, son autodéveloppement, et s'installe sur ce chemin du bonheur. Parce que être en couple et libre à la fois, c'est pas seulement une aspiration, un désir ou une bonne chose. C'est indispensable pour être un couple heureux, pour vivre un couple heureux. Vivez la projection de vous dire, ok, j'ai compris, je veux être en couple et libre à la fois. Mais je vous demande d'aller au-delà de la projection maintenant. Qu'est-ce que vous allez mettre en place là, avant que vous passiez à autre chose après avoir écouté ce podcast ou visionné ce podcast, si vous êtes sur YouTube? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez prendre votre cahier de vie, votre stylo, et vous dire « Je me sens pleinement libre dans tel ou tel domaine. Je me sens limité dans tel ou tel domaine de notre relation conjugale. Je prends la décision aujourd'hui de parler à mon partenaire des domaines dans lesquels je me sens limité, ou je prends la décision aujourd'hui de ne pas parler à mon partenaire, mais de me manifester dans les domaines dans lesquels je me sens limité. Quel que soit votre choix, écrivez-le. Et j'ajoute à cela de le faire dans le plein respect de mes valeurs et des valeurs de mon partenaire, sans prendre en considération les expressions d'émotions négatives, de désaccord,
de mon partenaire comme étant des éléments qui viendraient limiter l'expression de moi. J'accepte qu'il le vive mal. J'accepte qu'il le vive différemment. J'accepte qu'il veuille limiter ma liberté. Et ce n'est pas parce qu'il veut limiter ma liberté que je vais limiter ma liberté. Il n'a pas le pouvoir de faire cela. J'accepte qu'il veuille le faire. Et en même temps, je choisis d'être en couple et libre à la fois. Ça veut dire que en couple et libre à la fois veut dire que j'accepte et je le laisse manifester sa volonté de limiter ma liberté. Vous voyez qu'on est dans une dynamique qui donne vraiment de la place à l'un et à l'autre. Accepter qu'il le vive mal pendant quelque temps, je ne sais pas combien de temps, mais qu'importe. Il le vit mal, j'accepte. Et je choisis en même temps d'être en couple. Et libre. Libre. J'ai bien dit libre. Pas d'attendre qu'on me rende libre. Qu'on me dise que je suis libre. Vous êtes libre. Prenez cette liberté. Je vous laisse avec la demande d'exprimer votre liberté en allant mettre vos commentaires, vos remarques, vos avis sur Google Podcast, Apple Podcast et Spotify. Et puis on se retrouve pour le prochain podcast. Entre-temps, évidemment, j'aurai reçu vos questions, vos remarques. Vous aurez peut-être même pris rendez-vous sur le blog couple-heureux.com pour que je vous accompagne, peut-être 1 ou 2 fois, ne serait-ce que pour vous accompagner dans votre besoin potentiel de dire à votre partenaire que vous voulez vivre votre liberté tout en respectant sa liberté parce que vous avez adopté la nouvelle croyance qu'il est évident que le couple soit vécu avec la liberté de l'un comme de l'autre, comme étendard, un drapeau, évidence. Je vous souhaite vraiment du bonheur à deux. Bye bye.